Bonjour et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse exclusive de la course du lundi 16 décembre 2024. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics gagnants du jour. Prêt à maximiser vos gains? C'est parti! Départ à 13h55 Réunion 1 à Cagnes-sur-Mer. Course 4 prix Philippe Laurin et 3500 m 16 partant 110 000 € handicap divisé 5 km/h 12 degrés soleil. 1. L'hiver dernier, ce concurrent de Manuel Martinez avait montré de belles choses, notamment face aux meilleurs de sa génération sur cette piste. Pour sa rentrée, il s'est essayé au niveau handicap. Mais il a malheureusement chuté. Même si son degré de forme est difficile à évaluer, il a certainement son mot à dire pour les places. 2. L'hiver dernier, ce pensionnaire de Joseph Vanna Jr. s'était illustré sur le steeplechase de l'hippodrome du Pont-Long. Pour son unique tentative sur les balais, il a été arrêté. Il va découvrir Cagnes-sur-Mer et semble plus à l'aise sur les gros obstacles. Sans nous. 3. Plaisant 4e du Guillaume de Pracontal, en octobre. Ce pensionnaire de David Cotin s'est imposé pour sa première tentative sur la Côte d'Azur. Selon son entourage, il est resté en forme à l'entraînement. Malgré les 5 livres de pénalisation, il devrait lutter pour les premières places. 4. Vainqueur du prix Guillaume de Pracontal en octobre, ce rejeton de Kamsin est depuis passé dans les boxes de Noël Georges et Amanda Zetterholm, pour qui il a pris une honorable 6e place d'entrée de jeu. Il va toutefois découvrir Cagnes-sur-Mer et aurait certainement préféré un terrain plus profond. 5. Ce second pensionnaire de Joseph Vanna Jr. a réalisé une rentrée honorable sur le steeplechase. Il a déjà brillé sur cette piste et devrait progresser sur sa réapparition. Sans avoir une grande marge de manœuvre, il peut se placer, à l'instar d'autres concurrents. 6. Dauphin de Carthage dans le prix André Masséna l'hiver dernier. Cet élève de Pascal Ada et François Renaud a depuis effectué une excellente rentrée ici même, prenant la 3e place d'un handicap remporté par Mohican. Il devrait progresser sur cette sortie et semble bien placé au poids. Le concurrent à battre. 7. Lors de son avant-dernière sortie, à Auteuil, ce pensionnaire de Mathieu Pitard a pris une bonne 3e place dans un handicap. Il s'est depuis imposé avec brio lors de ses débuts sur cette piste. Estimé par son entourage, il est en pleine progression et ne devrait pas être loin de la vérité. 8. Au printemps, ce concurrent de Hugo Mérienne a pris des places intéressantes dans de gros handicaps sur la butte Mortemart. Depuis son retour à la compétition le 2 octobre, il n'a toutefois pas pu se mettre en évidence. Sa valeur est cependant en baisse et il pourrait bien refaire surface en pareille société. 9. Ce protégé d'Alain Vandenhoff fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts en compétition dans des lots toutefois moins relevés. Pour son premier handicap, il est pris à la valeur intéressante de 58. Bien qu'il n'ait pas une grande marge de manœuvre, il est en mesure de se placer. Notre regret. 10. Intermittent. Ce concurrent de Henri de Pracontal a réalisé un retour intéressant sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 2e, sur les gros obstacles avant de chuter le 12 décembre. Toujours dans la spécialité du steeplechase. Pour son retour sur les balais, il revient dans une catégorie où il est bien connu. Sans être un interdit, nous lui avons préféré d'autres candidatures. 11. Pour ses débuts sur le steeplechase, cette jument de Michael Serror s'est plaisamment imposée ici même devant Carthage. Elle avait dévoilé un certain potentiel lors de la première partie de l'année sur les balais et s'annonce compétitive pour les premières places pour son retour dans cette spécialité. 12. Après une bonne carrière en plat, ce protégé de Jean-Pierre Dubois semble réussir sa conversion en cheval d'obstacle. Il avait pris des places intéressantes en début d'année et va participer à son premier handicap sur les haies. Il semble plutôt bien placé au poids et pourrait bien surprendre en pareille société. Avis aux amateurs d'outsiders. 13.
Cette concurrente d'André Pommeret fait preuve d'une certaine régularité et alterne les deux spécialités avec plus ou moins de réussite. Lors de son retour sur la Côte d'Azur, elle a commis de nombreuses fautes et n'a ainsi pu faire mieux que 6e. Elle devrait toutefois montrer un meilleur visage et mérite une nouvelle chance. 14. Ce second atout de Jean-Pierre Dubois a un gros modèle. Logiquement dominé le jour de sa rentrée, il a toutefois effectué un bon effort final dans une course remportée par Kango, 7, au début du mois. Il devrait progresser au fil des courses et pourrait bien surprendre agréablement. Joli coup de poker. 15. Ce 4e élève de Mathieu Pitard n'a pas pu se distinguer sur le steeple ces dernières semaines. Bien qu'il retrouve le parcours de sa dernière victoire, il semble assez loin de son meilleur niveau et devra avant tout rassurer son entourage. 16. Ce concurrent expérimenté va prendre part à sa 12e course sur les balais. Il a pris plusieurs places dans des handicaps cet été, tout en montrant qu'il ne possédait pas une grande marge de manœuvre. Malgré la forme de son entourage, nous lui préférons d'autres candidatures. Pronostic du jour, note base est le 3, le 11. Notre chance régulier, le 1, le 9 et le 6. Notre outsider, le 7 et le 5. Notre sélection, le 3, le 11, le 1, le 9, le 6, le 7, le 5 et le numéro 4. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.